dirais que c'est une balade, remise un peu au goût du jour de ce qu'on sait faire aujourd'hui dans la musique. Hem, Volontairement, moi j'aime raconter des histoires et du coup c'était assez évident de choisir une chanson qui avait peut-être des sonorités un peu de variété française. Même si aujourd'hui ça a une mauvaise connotation, moi j'en suis très fière de cette variété française qu'on a. Depuis que je suis toute petite, voilà, j'ai cette envie que les autres me voient, et au-delà qu'ils me voient, qu'ils m'aiment. Donc voilà, j'ai commencé à écrire cette chanson, en prenant ce souvenir que j'avais, enfant, à regarder mon papa qui était occupé par, toutes ces choses qu'il avait à faire, dès le petit déjeuner, lire le journal, écouter la radio, boire son grand bol de café, fumer ses cigarettes et je le regardais et j'attendais de voir, j'attendais qu'il me donne de l'amour. Non pas qu'il ne m'en ait pas donné, hein, du tout. J'ai été très, très aimée, mais j'avais toujours besoin de plus et puis ça n'a pas été en s'arrangeant. À l'école, j'étais un peu ronde, j'étais même bien ronde, rousse, donc beaucoup de rejet, chez les enfants. Les enfants sont durs entre eux et donc voilà, donc en fait, plus je vivais des rejets, à l'école ou avec mes amis et plus j'avais ce besoin constant d'être aimée. J'écoute vraiment, vraiment de tout, là en ce moment, récemment j'ai saigné l'album de Claudio, celui en italien, voilà, je peux écouter du Dalida, je peux écouter, tous les matins je me mets, Louis Armstrong et sa version de La vie en rose, ou du Frank Sinatra, voilà, j'écoute aussi beaucoup de comédies musicales, Ben Platt, ou encore tout l'album de la comédie musicale Hamilton. Ça fait 5 ans que je suis la nourrice sur, la comédie musicale de Roméo et Juliette et voilà, on parcourt le monde, essentiellement du côté de l'Asie, et plus récemment, on a été faire un tour en Russie, c'était fabuleux. Hem, Cette expérience, elle est folle parce on est loin de chez nous, dans des pays qui ne parlent pas nos langues et je dis nos langues parce qu'on a des danseurs tchèques, slovaques et italiens, donc on est une troupe, cosmopolite et voilà et d'aller apporter un spectacle en langue française, en Chine, à Hong Kong, à Taïwan, ou en Russie, c'est un peu la folie. Comme je le dis souvent, c'est pas vraiment une volonté d'avoir participé à l'Eurovision. Je m'explique, c'est que en fait, je ne pensais pas du tout que mes chansons allaient être retenues. Je les ai envoyées en me disant, je venais de les écrire peut-être 2 semaines plus tôt et je me suis dit, «Bah, allons-y, ça se trouve, ils vont bien aimer ou en tout cas j'aurai un retour, un premier retour, un professionnel». Donc voilà et quand 2 mois plus tard, on m'a rappelé pour me demander de venir à la prochaine étape, je me suis dit: «OK» et voilà, du coup, j'ai commencé à beaucoup plus m'intéresser à ce concours et je me rends compte que c'est un délire et je suis aujourd'hui, très fière et très honorée d'être à ça, peut-être de représenter la France. Voilà, j'aime énormément mon pays, j'adore nos valeurs et je pense que je peux les défendre et à l'étranger et que ma chanson a ces sonorités françaises, qu'on aime beaucoup à l'étranger. J'ai écrit cette chanson avec mon cœur. Du coup, je vous demanderai qu'une seule chose, c'est de voter avec votre cœur si cette chanson vous a touché, si vous croyez en moi et si vous me faisiez et si vous me faisiez et si vous me faites confiance pour représenter la France, je ne vous décevrai pas. Je vous embrasse, prenez tous soin de vous et votez pour moi.